Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On note que les éléphantaux U20 sont prêts à défier la Corée du Sud. Voilà, donc la sélection nationale U20 de Côte d'Ivoire est engagée au tournoi Maurice Révélo, qui était appelé le tournoi de Toulon. Donc on va affronter la Corée du Sud ce mercredi à 12 GMT au stade Parc Semeil. Voilà. Donc après notre victoire face à la France 2-0, les éléphantaux de Dao Lassina n'ont pas chômé en fait. Ils se sont reposés aussi. Il y a eu l'arrivée des tailles aussi de Bazouma Natouri et le groupe a effectué une séance d'entraînement léger mardi avec une séance de veille de match pour les remplaçants et une séance de récupération pour les titulaires. Voilà, donc il faut noter que nous sommes premiers de notre groupe A avec 3 points, avec plus 2. Donc on va essayer de consolider cette, comment on appelle, première place ce mercredi. Donc en avant, 12 GMT pour la victoire de nos chers éléphantaux U20. On continue avec l'équipe des éléphants A'. Voilà, donc on les appelle les espoirs, on les appelle les A'. On sait pas ils sont qui au juste. Ce qui est sûr, ce sont des joueurs éléphants. Voilà, donc l'équipe nationale U23 est arrivée au quai ce mardi 4 juin 2024. Donc ils sont dans le cadre d'une double confrontation avec l'Égypte parce que l'Égypte est qualifiée pour les JO 2024 à Paris. Donc l'Égypte va se préparer avec eux. Donc ils sont allés à Abidjan avec 17 joueurs. Et il y a eu quelques pros qui sont avec eux en fait. Donc ce sont des joueurs locaux. On espère qu'ils vont vraiment s'illustrer. Ils vont vraiment gagner cette équipe d'Égypte parce que l'équipe de Côte d'Ivoire mérite aussi d'aller au JO. Malheureusement, on a perdu contre le Niger. Donc ce qui a fait qu'on n'est pas parti. Donc ce qu'il faut faire, relever la tête haute et gagner ce match. Voilà. Et c'est vraiment se distinguer lors de ces matchs internationaux. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont poursuivi les préparations en vue de la troisième et quatrième journée éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Donc ce mardi, les champions d'Afrique ont effectué une séance d'entraînement d'une durée d'1h30 de 17h à 18h30 au lycée technique de Cocody et c'était dans une ambiance conviviale. Les Ivoiriens ont ici enchaîné une nouvelle séance après celle de la veille au même endroit. Donc le staff technique a ainsi pu travailler avec l'ensemble du groupe sur les prochaines échéances. On a vu Christopher Opéry dribbler ses camarades défenseurs. Il est en train de les on là-bas à l'entraînement. Donc, c'est très, très intéressant. Et cette séance intervient dans le cadre d'une préparation des rencontres face au, comment on appelle, Gabon et puis au Kenya. Voilà. Donc, on espère qu'ils sont prêts et ils vont partir à Korogo aujourd'hui, mercredi. Ils vont établir les camps de base là-bas. Ils vont faire les derniers réglages et puis ils vont chicoter les Gabonais. Voilà. Actuellement, les paris sportifs donnent une cote 10 aux Gabonais et une cote 1,40 aux Ivoiriens. Donc, il y a des gens qui sont mal fous, qui sont en train de miser sur la victoire du Gabon parce qu'il y a un gars qui a misé 50 000, il veut gagner 500 000. Donc, on pense qu'il va perdre ses 50 000. Voilà. On a notre international Maxwell Nyali Koni. Voilà, ça c'est son nom BT, Nyali Koni, qui a rencontré le premier ministre Papa Begue Mambe. Voilà, donc au moment où on voulait voir qu'est-ce qu'ils se sont dit, ils ont fermé la porte. C'est que il paraît que c'est l'histoire de fondation du pro. Donc Maxwell Koni, il pense qu'il veut ouvrir une fondation en Côte d'Ivoire dont il est venu prendre les bénédictions et les doigts de notre premier ministre. C'était chaud aujourd'hui, hein. Il y a eu un match entre la Jeunesse Athletic Club d'Angers et les Tisserands d'Abidjan. Voilà, donc Jeunesse Athletic Club d'Angers, c'est le club de un peu de Jean Maguillou, quoi. Voilà, où les petits là vont jouer, vont rentrer en championnat. Donc c'était marqué par les échauffourées. Yeah! Il a failli y avoir pas entre les joueurs là. Hein? C'était chaud, hein. Voilà, les vrais Niaga gratuits. Et au-delà du simple jeu avec les pieds, cette rencontre a vraiment dégénéré en affrontement en main nue entre les deux équipes. C'était vraiment chaud. Il restait un peu, la bite allait recevoir un faux coup, là, une balle perdue. Voilà. Et les détails précis de ces incidents ne sont pas encore fournis, mais franchement, il est clair que la violence a éclaté sur le terrain lors de ce match de division régionale. Et il faut noter que ce type d'événement regrettable entache l'image du football. Et il faut être vraiment fair play. En tout cas, on sait qu'on n'aime pas là, on aime regarder les Niagas, mais doser, quoi. Voilà, doser. Merci. On a notre cher latéral droit, Gueladoui,
qui est venu et il est venu dire, je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un, je suis venu pour jouer et défendre les couleurs de mon pays. Voilà, donc il a déjà tout dit, hein, les gens qui pensent qu'il est venu prendre la place de Serge Aurier ou Wilfried Senghor, il dit non, il est venu défendre les couleurs de son pays. Donc c'est un vrai patriote, donc on dit merci au Bluffway de vouloir défendre son pays. Voilà, donc si vous voulez défendre vos pays aussi, veuillez vous abonner à MVP Foot. Tu ne t'abonnes pas, il faut t'abonner. Voilà, donc il faut t'abonner aussi pour défendre ton pays parce que tu vas avoir les vraies informations de ton pays en matière de football. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait un don de 130 millions de francs CFA aux confessions religieuses. Voilà. Donc, le groupe des éléphants, avec tous les joueurs et staff technique, tout ça là, ils ont fait ce don aux chrétiens catholiques et aux musulmans. Et il faut signaler que cette offrande est très très généreuse et les éléphants espèrent qu'elle servira à bâtir des édifices religieux, donc comme une église, une mosquée. Donc, cela va permettre aux Ivoiriens de prier, de conseiller et afin de remercier le Seigneur pour l'immense canne et la joie qu'ils ont procuré aux Ivoiriens. Donc, on sait tout ce qui est du COSIM, c'est-à-dire les musulmans, ils ont déjà trouvé un terrain de 2500 mètres carrés près d'Anyama et Bimpe, dans l'un des stades. Voilà, donc on dit félicitations aux éléphants et c'est pour ça que nous sommes derrière vous et Dieu ne va pas vous oublier. En tout cas, merci à vous et félicitations. Continuez comme ça, les Ivoiriens sont de cœur avec vous. On apprend que le club de Bologne veut Christian Kwame. Voilà, donc il faut savoir c'est quoi le club de Bologne. C'est un club qui joue en Italie. Donc il faut voir est-ce que c'est un club qui est mieux que la Fiorentina. Et bon, il faut voir que si le club joue en première division, en deuxième division. Donc le club de Bologne est un des top clubs actuellement en Italie. Le club est classé cinquième, voilà, donc cinquième du championnat italien devant la Fiorentina et de Christian Kwame qui était huitième. Donc je pense que ce club va jouer le barrage de la Ligue des Champions. Donc on espère que si cela se concrétise, Christian Kwame va jouer dans un top club et on espère aussi qu'il va commencer à marquer les buts. C'est tout ce qu'on souhaite à notre cher Christian Kwame.